Bonjour à tous, la Cannes Family. Écoutez, encore une fois, vous me retrouvez, Jules Soccer, hein. Vous avez l'habitude maintenant avec mes entrevues. Franchement, encore une fois, vous allez dire à chaque fois, je dis merci, etc. Mais il faut savoir que les gens qui nous donnent de leur temps comme ça le font amicalement. Donc, je tiens vraiment à le souligner. Et puis aujourd'hui, c'est Wesley Ngo qui me fait le plaisir de répondre à mes questions. Wesley, comment ça va? Ça va très très bien, très très bien. Bah, toi qui remercie du monde, je tiens à te remercier pour l'invitation parce que voilà, on essaye d'utiliser chaque média pour diffuser de belles choses. C'est ça. Et puis, je vais expliquer un petit peu, mais on va passer à travers ta carrière atypique, comme j'aime à le dire, puis aussi Ouais, ta reconversion. Et c'est toujours intéressant. Vous qui connaissez pas Wesley, on va en parler, mais ça a été un joueur professionnel. Donc, c'est toujours aussi intéressant d'avoir tu sais, les vraies choses, des gens qui ont ouais. vécu ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire, Wesley? Ah, et puis on va parler de tout sans le moindre tabou. Voilà, C'est ça qu'on faut, aime. voilà, faut diffuser un maximum d'ondes positives. Donc, tout conseil est bon à prendre. C'est ça. On va lancer le jiggle et on est parti. Allez, c'est parti. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La petite série soccer. Nous revoici avec Wesley. Donc Wesley, ma première question, elle est simple. Tu as été en tout cas estampillé, moi je vais dire, on dit les choses au Cannes Football Club, comme un futur talent, une pépite, Ouais, à l'âge de 17 ans. Donc toi, tu fais ta formation au Havre Athletic Club, qui est le club pionnier en France, hein, pour tous ceux qui au nous niveau écoutent. de la C'est forme. le club le plus, qui a la plus grande longévité dans le monde professionnel. Puis, tu vas défrayer la chronique un petit peu, excuse-moi du terme, mais à 17 ans, tu vas faire quelque chose qui n'est pas autorisé. Et puis là, je vais te laisser un petit peu la parole parce que, comme je le répète, hein, tu es estampillé pépite. J'ai fait mes devoirs et puis effectivement, tu étais quelqu'un qui faisait parler, en tout cas, dans Ouais. la région parisienne et ailleurs. Ouais, bah en fait, alors moi je suis du Blanc-Ménil, donc c'est en Île-de-France. Parce que c'est vrai, j'ai oublié que je parlais à un média canadien. Donc voilà, en Paris. Donc moi je suis dans le nord de Paris, pas loin de l'aéroport Charles de Gaulle. Et en fait, donc à l'âge de 10 ans et demi, j'ai eu la chance d'intégrer le centre de formation du Havre. Comme tu l'as dit, qui est un centre voilà, qui a produit de nombreux joueurs qui évoluent au plus haut niveau En aujourd'hui. équipe de France aussi. En équipe de France, exactement, des joueurs qui jouent en première ligue, etc. Et donc de 10 ans et demi jusqu'à 7 ans et demi, donc j'ai fait mes classes au centre de formation du Havre. Donc voilà, tout s'est plutôt bien passé toutes ces années-là. J'ai eu la chance de rencontrer, comme je disais, de nombreux grands joueurs. Et voilà, pour moi, j'étais un privilégié. Et donc, les choix sont extrêmement importants quand on arrive à l'âge de 16-17 ans, parce que ce sont les âges où il y a des joueurs qui commencent à se démarquer, il y a des joueurs qui commencent à être sollicités par des plus grands clubs. Un club comme Le Havre, on était observé par... voilà, Ah quand oui, il y avait des, il y avait c'est sûr. voilà, il y avait des recruteurs d'un peu partout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, j'ai été approché par des agents à l'âge de ouais, 17 ans, des agents qui étaient censés travailler avec Bolton normalement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti à l'essai à Bolton dans un premier temps, illégalement sans le savoir. Donc, je crois que c'était en octobre, un truc comme ça, sur ma dernière saison. Et du coup, moi, il me disait que tout était OK. Donc, bah, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Et il s'avère que l'essai s'est extrêmement bien passé. Et je me suis même entraîné les 2 derniers jours avec les professionnels. Donc, à l'époque, c'était Tu le peux gros nous Bolton. dire qui t'a dans cette équipe parce que c'est pas Anelka, non? Ouais, à l'époque, c'est le gros Bolton. Donc, il y a Anelka, il y a Kevin Nolan, il y a Abdoulaye Meïté qui était là aussi. Et le coach, c'était Sam Allardyce. Il y avait El Hadji Diouf aussi. Ouais. C'est là voilà, elle a dit que je connais bien maintenant, mais c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Et en fait, moi, je découvrais le monde pro parce qu'au Havre, je jouais un peu en réserve, un peu en 18 nationaux à l'époque, c'était 18, pas 19. Et du coup, c'était la première fois que je m'entraînais avec des pros. Et en fait, les entraînements se sont super bien passés.
Et moi, je vivais un rêve. Mon père aussi était là. Donc, on était. Puis, je me rappelle, du coup, on mangeait avec El Hadji Diouf. On était sortis manger ensemble et tout. Et moi, c'était la première fois que j'avais une réelle proximité avec des pros. Mais sauf Wow. qu'en France, on idolâtre, on idéalise le monde professionnel. Donc, pour moi, c'était extraordinaire. Et puis, je venais d'avoir 17 ans. Et en même temps, donc, moi, j'envoyais des messages à mes amis en France. Il me disait, mais tu sais que le club te cherche. Je dis, mais comment ça, le club, il me cherche? Ils savent où je suis. Ah non, 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 le club te cherche. Ils ne Wow. savent pas où tu es, etc. Et donc, je commençais un peu à me dire, ah, c'est bizarre. Et donc, de toute façon, l'essai, c'est terminé. Je suis rentré en France. Et en gros, moi, donc, comme je te disais, j'habite pas loin de l'aéroport. Donc, je suis parti voir mes amis. Je me suis dit que j'allais rentrer au Havre le lendemain. Eh, les gars et tout, je vais signer à Bolton. Incroyable, incroyable. Et ouais, comme tout Parisien qui se respecte, venez, on va manger sur Paris. Donc, Normal. on va pour prendre les voitures. Et à ce moment-là, on se fait arrêter par la police. Et petit contrôle d'identité, hein, vu que moi, je viens d'un quartier populaire, c'est la routine. Pas de souci, on monte les papiers. Et je vois que la police bug sur mon nom. Je me rappelle comme si c'était hier. Et j'entends dans le talkie-walkie, ils disent, ouais, en gros, le Havre Athletic Club a lancé un avis de recherche dans 3 villes, Le Havre, Blanc-Ménil et Meaux. Parce que j'avais vécu à Meaux un petit peu avec ma maman à l'époque. Et donc c'est comme ça que j'ai fini au commissariat. Donc de la joie de Colton, Oh. fini au commissariat. Commissariat, il y a un dirigeant du Havre qui est venu me chercher. Et dès le lendemain, en gros, oui, tu es allé à l'essai illégalement. Et, Oh là là. et ouais, Mais comment dire? est-ce que là, tu as peur d'être licencié du Havre? Non, 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 non. Non. Ok. En fait, j'avais pas peur d'être licencié parce que ils ont compris que Que tu t'étais fait avoir. je m'étais fait avoir. Donc, ils m'ont quand même sanctionné un petit peu. Et bon, après, la saison a suivi son cours. Ils m'avaient un petit peu mis à gauche, mais petit à petit, j'ai réintégré le groupe, etc. Voilà. Le Et talent parle après, de toute façon. voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que je suis revenu, pour éviter tout problème, à tous les meilleurs 89, parce que moi je suis de la génération 89, ils leur ont proposé un contrat stagiaire pro. Donc au Oh, ok. final, mon départ, il a déclenché le bonheur des autres. Mais justement, tu sais, je parlais de parcours atypique. Tu on a, tu sais, on va pas se mentir, on a un ami en commun qui nous a mis en relation, justement parce que il sait que c'est ce genre de parcours que j'aime, interviewer. Aujourd'hui, avec le recul, il y a des jeunes qui vont nous écouter. Effectivement, on est un média canadien, mais on est aussi en France. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu les dangers ou en tout cas pas les dangers, mais les alarmes qu'il faut se mettre, tu sais, les espèces de garde-fous qu'il faut garder parce que tu l'as dit, moi je pensais que tu étais parti seul, mais finalement ton papa était là donc tu Ouais, es pas parti, à l'aventure tout seul avec un sac à dos. Ton papa était d'accord avec cette démarche, donc tu ouais, étais encadré. Mais on s'entend qu'il y en a qui le sont beaucoup moins. Qu'est-ce bien qu'ils sûr. doivent quelles sont les questions à poser, tu sais, à des agents? Quelles sont les choses à aller vérifier? Peut-être des choses comme Bah, ça, je ne sais pas? c'est simple. En fait, le truc, c'est que moi, je pense qu'un jeune aujourd'hui, s'il souhaite s'engager avec un agent, pour moi, le jeune doit présenter l'agent au club. OK. L'intérêt du club, c'est l'épanouissement du jeune. Donc, le club a assez d'expérience pour dire aux jeunes, écoute, attention. Et surtout, aujourd'hui, il faut que les jeunes comprennent que ce n'est pas l'agent qui fait le joueur, mais c'est le joueur qui fait l'agent. OK. C'est le joueur qui fait l'agent. Et c'est pas il n'y a pas d'obsession à avoir sur ça. Si tu es un bon joueur, de toute façon, Tu auras tu un vas agent. passer les paliers et tôt ou tard, tu vas devoir euh, solliciter les services d'un agent par rapport à l'aspect contractuel. Parce qu'à un moment D'accord. donné, toi, il faut que tu te focalises que sur le football. Et c'est important parce que l'énergie que l'on dépense, si elle est à plusieurs endroits différents, forcément, tout ne va pas se passer comme prévu. Mais si on met l'énergie que dans sa carrière et le reste, on délègue, tout en gardant un œil sur ce qui se passe, mais le reste, on délègue à quelqu'un de bien intentionné, là, ça va bien se passer. Mais aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent agents, etc., 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 mais ils sont là que parce qu'ils ont entendu que ça paye. Mmh, bah, justement, Disons, tu me fais une disons- passe décisive là. Là, tu me fais une voilà. passe décisive. Ah oui, disons-le clairement. Ça veut dire que aujourd'hui, même si
conseiller moi-même agent, conseiller sportif. Je ne suis pas là pour dire que tous les agents sont mauvais. Je suis simplement là pour dire, oui, à un moment donné, on a besoin d'un agent, mais je suis aussi là pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui, alors on travaille, parce qu'on investit du temps, on investit de l'argent, mais on ne doit pas courir après l'argent. Parce que quand on court après l'argent, on travaille mal, et du coup, ce qui se passe, c'est que des fois, les joueurs sont orientés vers des clubs parce que la commission à destination de l'agent est plus intéressante, mais le choix, et ça, c'est une catastrophe. Je comprends. Attends, Wesley, je crois que tu as gelé un peu. Et Voilà. vraiment, voilà. On a un tout petit souci de connexion. Wesley, est-ce que tu m'entends? Vraiment. Là, je t'entends pas. Tu sais quoi? On essaie de repartir. On va quitter et on va revenir tout de suite. Nous revoici, nous revoici, nous revoici. Petit problème technique, c'est normal. France, Canada, il y a les ondes, c'est compliqué. En tout cas, je répète ma question parce que la première partie, donc ton parcours que tu nous as expliqué a été rempli d'écueils. Puis l'idée, c'est que les jeunes, ou en tout cas les futurs, ne refassent pas les mêmes erreurs. Et puis, donc tu parlais de tu sais, de cette gangrène parfois qui gravite autour des joueurs. Puis je te disais qu'aujourd'hui, il y avait les joueurs professionnels avaient beaucoup soit de la famille, donc proches, parents, frères, sœurs, cousins, soit des gens de confiance qui faisaient finalement office d'agent. Est-ce que pour toi, on va dans le bon sens, ou est-ce que malgré tout, chacun devrait rester à sa place? Et puis parfois, tu sais, on a l'image d'un grand frère qui devient conseiller, et aussi, on a pas mal d'histoires rapportées de joueurs professionnels avec qui, parfois, ont perdu des membres de leur famille ou des choses comme ça, parce que justement, l'appât du gain, les commissions, enfin, explique-nous un peu tout ça. Ta vision sur ce changement, finalement? Oui, alors, moi, j'ai un avis qui est tranché hein, sur la question. Pour moi, c'est nocif. OK. Alors, jusqu'à un certain âge, que la famille euh, protège le jeune, je suis carrément pour. Par contre, tu l'as un peu dit dans la question, chacun a sa place. Chacun a sa place parce qu'à un moment donné, ça va demander des compétences. Ça va demander certaines compétences. La gestion d'une carrière, voilà, c'est quelque chose de sérieux. Le souci, c'est que on a beaucoup de joueurs qui viennent aussi de quartiers populaires et des fois, il y a une réalité économique qui fait que quand on vient voir une famille peut-être en difficulté en leur expliquant que, attention, là, le jeune, il y a du talent, peut-être que la famille s'emporte, ce que je peux comprendre, la famille s'emporte un petit peu et veut tout gérer et se dit, voilà, il faut absolument qu'on le protège parce que plus tard, ça va nous ramener de l'argent. Le problème, c'est que déjà, ça met une pression aux joueurs. Quand on est adolescent, on n'est pas fait pour gérer de la pression. Et ça fausse les relations. Parce qu'avant d'être un joueur, avant d'être un futur crack, ceci, cela, on est avant tout le fils de quelqu'un, le neveu de quelqu'un, le petit frère de quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est primordial. C'est ce qu'il faut garder. Et si le joueur se sent considéré comme fils, comme petit frère, comme neveu, comme cousin, etc., là, il sera épanoui. Mais s'il se sent considéré comme un futur billet ou un ascenseur social, bah, ça met une pression énorme. Et moi, j'ai vu des joueurs à 13, 14, 15 ans vouloir arrêter parce qu'ils n'en pouvaient plus. Là, vu que je tourne beaucoup sur les terrains, moi, je vois beaucoup de caméras, des parents qui filment des matchs de jeunes de 13, 14, 15 ans. On me dit que même en dessous, 12, 11 ans, ils rentrent à la maison l'après-midi, on leur met le match à la télé, débrief. Mais c'est quoi ça? Ah ouais. Et, ça va beaucoup trop loin. Et en fait, je pense sincèrement qu'il y a ce qu'on peut appeler le syndrome Mbappé. Voilà, il y a le syndrome Mbappé aujourd'hui. Tout le monde veut être le papa de Kylian Mbappé. Mais déjà, la famille Mbappé, si on creuse un peu, c'est une Oui. famille qui connaît le football, parce qu'il y a eu Giresse et Coco, parce qu'il y a les frères Mboma qui sont pas loin. Donc, c'est une famille qui connaît le football et qui a créé toute une cellule autour de Kylian Mbappé. Les gens voient son père, mais derrière, il y a une juriste. Derrière, il y a plein de personnes compétentes
qui gère le cas Kylian Mbappé. Donc, je persiste et signe. La famille, c'est la famille. Les gens compétents sont les gens compétents. Si on peut avoir des gens compétents qui sont de la famille, bah, tant mieux, parce que ça peut arriver aussi. Mais pour moi, à trop être sur le jeune, ça met une pression qui va l'éloigner de son objectif. Et après, comment on gère cette frustration-là quand le jeune ne réussit pas? Sachant que Ouais. toute la famille, on a placé des espoirs en lui, etc., etc. Le jeune, il va se sentir rejeté. Mais Et, justement, là, tu me donnes envie de te poser la question à toi, puisque là, aujourd'hui, avec le recul que tu as 33 ans maintenant, on sent cette maturité due à ton parcours. Mais finalement, toi, qu'est-ce qui t'a manqué? Parce que je vois que ton papa était avec toi aussi. Est-ce que ouais, c'est simplement cette mauvaise rencontre? Parce que je vais aller un peu plus loin dans ta carrière. Finalement, même si cette mauvaise rencontre-là fait que, tu sais, je l'ai dit en préambule, tu étais estampillé jeune crack, donc tu es revenu, comme tu l'as dit, au Havre. Puis, Sam Allardyce quitte Bolton pour Newcastle. Puis là, ouais, comme par magie, il se dit: «Eh, mais j'avais fait la rencontre d'un jeune futur crack». Puis, ouais, tu finis par signer à Newcastle. Et ouais, c'est là où je veux en venir. C'est que qu'est-ce qui t'a manqué à toi, justement, ben, pour qu'aujourd'hui, je parle, tu sais, tu as eu la carrière que tu as eue, mais tu sais, certainement que le Wesley Ngobaeng de 17 ans, là, il était certainement prédisposé à avoir autre ouais. chose. Qu'est-ce qui t'a manqué à toi aujourd'hui? Tu sais, avec le Oui, recul. non, en toute humilité, j'avais toutes les qualités requises pour évoluer au plus haut niveau, ça j'en suis certain. Je pense que je me suis égaré. Alors j'ai eu de graves blessures déjà, mais je pense que quand je prends du recul, avec tout ce qui a été mis en place pour que je me focalise que sur le foot, moi j'ai toujours fait de la musique. OK. J'ai toujours fait de la musique depuis toujours. Et je ne comprends pas, parce que moi je suis à moi, pas, Ça rebug. mais parce que te prend de force. Alors, Wesley, ça rebug. Est-ce que tu m'entends? hein, Allô, allô? Wesley? Je ne t'entends plus. ouais, moi je t'entends bien. Mais nous, on t'entend pas, ça. J'ai peur, c'est pas la durée, tu vois, parce que Non, même pas, parce que on a fait des trucs de 35-40 minutes. Même des fois, on nous fait des podcasts de 2 heures. c'est bizarre. Non, Est-ce c'est que bizarre, tu étais sur un bizarre, ordi ou bizarre, tu es sur un bizarre. téléphone? Euh, Tu non, es je suis sur mon téléphone, mais ça se passe bien. Ouais. Enfin, je capte tout. Parce que des fois, c'est mieux d'être sur un ordi. Je sais qu'on a eu pas mal de soucis avec les gens qui étaient Euh, sur téléphone de temps en temps, je vais ça captait moins bien. Prends le aller temps qu'il PC. faut. Hop, hop. Euh, ouais. Alors, attends. Hop. Désolé, hein, parce que ouais, Mais aucun problème. ça me surprend un Tu sais, il y a peu. pas Après, de toute façon, vous allez couper. Oui, 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 là, t'inquiète. J'ai dit, on va certainement faire une première partie parce que j'ai dû arrêter la Euh, première fois pour. Tu veux que je alors, te tu rends. vois, alors là, je réfléchis à comment je... Ouais, est-ce que... Alors, attends. Je t'envoie Bah, coupe. mon... Regarde, dans le chat, je t'envoie mon mail. Voilà, c'est ça. Là, je te l'envoie. Regarde, dans le chat, je t'envoie mon mail. Comme ça, tu as par mail. Ouais, ouais, je te l'envoie tout de suite par mail. Hop, je vais te l'envoyer tout de suite. Hop. En gros, c'est Wesley 93 150 @hotmail.com. Comme ça, je me Ok. connecte dans la foulée. Yes. Bah, pars de là, moi je t'attends.
Comme ça, parce qu'à mon avis, Ouais, si tu te ok, connectes en je reviens étant. tout de suite. C'est ça. Je te l'envoie tout de suite. Ouais, je reviens tout de suite. Yeah. Wesley. À tout de suite. À tout de suite. Wesley 93 150 hotmail.com. Ok. Bon, c'est pas la même qualité. C'est bon. C'est Parfait. bon? Ouais. Génial. Ok. Donc, on va repartir comme on était. Oui, donc tu me disais, Wesley, beaucoup de blessures qui ont interrompu cette carrière. Et puis, je te posais la question à toi, qu'est-ce qui t'a manqué? Puis, tu m'as dit très, très honnêtement que tu t'étais égaré. Ouais. En quel sens? C'est quoi et c'est parce que tu as manqué justement de cette cellule autour de toi? Oui, bah en fait, le truc, c'est que tu sais, arrivé à un moment, ce qui se passe, c'est que tout le monde dit amen à ce que tu fais pour Ah. ne pas éventuellement se fâcher avec toi, etc., etc. Ah oui, parce que tu es la poule aux œufs d'or. Exactement. Et moi, comme je te disais, j'ai toujours fait de la musique. Et à un moment donné, bah, ça me prenait de l'énergie. L'après-midi, j'allais au studio, etc. Et aujourd'hui, je vois par rapport à ce que je fais, parce que je suis focalisé sur une seule chose, je vois ce que ça m'apporte. Tu vois, je vois ce que ça m'apporte. Et je me dis, oui, à l'époque, j'ai manqué d'une vraie structure parce que tu as 17, 18, 19 ans, 20 ans, tu es à Newcastle, un grand club avec tout ce qu'il y a autour pour être épanoui avec les infrastructures. Si tu es focus, et tu ne peux que réussir. Tu ne peux que réussir. Et si tu t'écartes un peu, bah, c'est mathématique. Forcément, tu réduis légèrement tes chances. Ok. Tu réduis tes chances. Tu réduis tes chances. Et petit à petit, des joueurs qui étaient loin derrière toi, bah, petit à petit, ces joueurs-là, hop, hop, on les fait passer devant toi. Parce qu'on sent qu'ils sont plus focus. Et ce qui est fou, c'est que jusqu'à là, j'ai une interview dans 2 jours avec le média des supporters. En fait, j'ai marqué le club humainement. Waouh. Tellement, voilà, tellement j'aimais le club, tellement je m'investissais, tellement voilà, même 10 ans après, j'en parle toujours avec autant d'amour et tout. Mais je suis frustré parce que sportivement, tout le monde est resté sur sa fin, en fait. Et tout le monde savait que j'avais le potentiel, tout le Mm. monde savait que j'étais un super joueur, mais il manquait quelque chose. Et je pense que le dernier cap, bah, c'est parce que je n'ai pas totalement dédié ma vie au football à ce moment-là. Justement, donc finalement, ta carrière va s'arrêter assez rapidement dû à Ouais, ces blessures. Tu reviens après dans le monde amateur, donc tu reviens dans ta ville, au Blanc-Ménil. au Blanc-Ménil. Ton retour là, tu le vois comme un échec? Tu le vois comme une seconde chance? C'est parce que c'est là où j'attaque finalement ta seconde vie. Pour Ouais, tous ceux bien sûr. qui te connaissent pas, donc tu as été footballeur, on en a parlé, Le Havre, Newcastle, puis depuis, je crois 2 ans maintenant, tu as lancé ta propre entreprise de consulting, d'accompagnement et de gestion de Ouais, ça fait carrière. là, ça va faire 1 an. 1 an. OK, donc c'est de D'accord. l'accompagnement et de la gestion de carrière pour sportifs Ouais, de haut niveau. Justement, tu sais, c'est une question qui est ultra pertinente aujourd'hui parce qu'on se demande à quel moment je dois passer à mon après carrière. Est-ce que
tu sais, je dois y penser tout le temps parce que tu l'as dit, tu as eu des blessures qui t'ont finalement écarté de ton objectif principal. Donc est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis: «Bon, ben, il faut bien que je continue à vivre après» parce que, tu sais, Ouais, donc tu bien sais, sûr. c'est toutes ces questions-là que j'aimerais que tu répondes pour nous qui ne sommes pas du monde professionnel, où on a l'impression justement que vous êtes des privilégiés et qu'au final, on n'a rien le droit de vous dire. Vous êtes un peu des starlets avec des caprices et que vous pouvez faire ce que vous voulez et que in fine, après votre carrière, vous aurez certainement dans votre entourage et dans votre réseau, parce que tu l'as dit, tu as du Elia Diouf, tu en as connu des grands joueurs, donc des Ah gens oui, qui peuvent beaucoup. te Moi, te tendre la j'ai joué main. avec Michael Owen, j'ai joué avec beaucoup de grands Donc tu joueurs. sais, nous, de notre point de vue, on se dit: «Bon, bah, certainement que Wesley, il va certainement pouvoir, retomber sur ses pattes Rebondir. quoi qu'il advienne». Sauf que quand tu reviens là, au Blanc-Ménil, tu es tout seul, non? Enfin, je veux dire, explique-nous Ah ouais, ce retour. le retour, ça a été une gifle. Ça a été très, très dur. Ça a été vraiment, je me rappelle, au début, quand je sortais pour m'échauffer, je remontais mon kawaii. Ah ouais, Et d'accord. Ah oui, le regard un petit peu, c'est ça? Des c'est gens? ça, j'avais honte et ça a été dur parce que les gens se moquaient. Même s'il y en a, c'était pas forcément méchant, mais ils savaient pas, moi, comment ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Et en fait, ce qui est difficile au début, quand tu sens que tes meilleures années sont derrière toi, c'est que tu n'arrives pas à vivre dans le présent, Mmh. voire te projeter. Tu vis dans le passé. Ouah, j'étais ci, j'avais ça, j'avais ci, j'étais avec lui, j'ai joué avec ci, j'ai joué avec ça. Et c'était ça le plus difficile. Et le regard des gens, parce que quand tu joues au football, euh, tu ne t'appartiens plus, entre guillemets. On va commenter tes performances, on va commenter tes faits et gestes, on va commenter ta nouvelle voiture, on va tout commenter. Et en fait, ce qui était le plus dur pour moi, c'était de me réapproprier ma personne, de me créer une autre identité. C'est ce que je dis souvent voilà, quand je parle à d'autres personnes. Le plus dur quand le football est derrière nous, c'est de se créer une autre identité. Parce que depuis le départ, c'est Wesley, le gars qui joue à tel endroit. Et en fait, tous ces facteurs-là ont fait qu'à un moment donné, je ne vais pas dire que je déprimais, mais j'étais ouais, dans une forme de dépression où j'étais perdu. J'étais absolument perdu. Je ne savais pas quoi faire de mes journées. Je ne comprenais pas, en Mais c'est fait. quand le déclic? C'est quand le déclic? Est-ce que c'est une personne qui te dit, tu sais, parce que là, ça fait 1 an que tu as monté ton tu as cofondé, hein, Avec Mathieu cette Mancé, ouais, entreprise, un c'est ancien ça? joueur aussi. Donc le déclic, c'est lui? Est-ce que c'est lui qui Ouais, dit: en fait, «Hey, Wesley, viens, on démarre quelque chose?» puisque on a l'impression là, tu vois, moi je te connais là depuis les 25 minutes, sur lesquelles on parle, mais on a l'impression et tu l'as dit là, tu as marqué Newcastle, mais on a l'impression que tu es quelqu'un qui donne beaucoup. Donc est-ce que c'est ouais, ce désir de énormément. transmettre là que tu sais, tu te dis: «Si je peux éviter à quelqu'un de refaire les mêmes erreurs», c'est pour ça que tu as monté Oui, en fait, cette entreprise, c'est ça? ça s'est fait par palier. Moi, à un moment donné, donc à un moment donné, il fallait travailler hein, parce il y avait plus d'argent. Et comme beaucoup de footballeurs, moi, j'ai connu le surendettement. Donc, j'ai commencé à travailler au service jeunesse du Blanc-Ménil parce que OK. justement, je voulais partager. Parce que je savais que j'avais une histoire singulière et qu'il fallait, voilà, que j'avais envie de donner de ma personne. Et donc, par contre, je ne voulais pas du tout entendre parler du football. C'est-à-dire que même OK. regarder des matchs et tout ça, je ne voulais rien savoir. OK. Et petit à petit, j'ai mis énormément de choses en place avec les jeunes de ma ville. Et on a créé une association aussi avec des amis de mon quartier d'enfance, donc pour toucher un public un peu plus intergénérationnel. Et en fait, je retrouvais confiance en moi parce que je voyais que peu importe ce que je mettais en place, j'étais suivi. Et je retrouvais ce feeling de OK, j'ai réussi tel événement, telle initiative, allez, on to the next one. Comme si j'étais au foot en fait. J'avais retrouvé cette mentalité de sportif. Et du coup, en 2019, j'ai monté ma boîte de prestations de petit déjeuner pour les Oui. entreprises. Parce que du coup, j'avais retrouvé voilà, tout ce qu'on demande à un entrepreneur, c'est voilà, la rigueur, le goût du challenge, etc. Et j'avais retrouvé tout ça. Et j'avais OK. repris confiance en moi. Et petit à petit, et ouais, donc il y a un peu plus d'1 an, Mathieu, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, lui à l'époque, il bossait pour une grosse agence. Il m'a dit, écoute, voilà. En fait, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai fait mes preuves à travers tout ce que je faisais dans l'associatif et dans le social. Et tous mes amis qui jouaient encore au foot,
admiraient mon travail alors que moi, je voulais être à leur place. C'est paradoxal. C'est vraiment C'est vrai, paradoxal. c'est vrai. Et au final, Mathieu m'a dit, écoute, viens, on monte notre truc et tout. Et moi, j'étais à un moment où vraiment je reprenais confiance en moi et je savais que je valais mieux que, sans manquer de respect à la mairie du Blanc-Ménil, mais je valais mieux que juste être employé municipal. Je me disais, attends, tu parles anglais couramment, tu sais faire du suivi, parce que les jeunes, je les suivais, que ce soit en groupe ou individuellement. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, pourquoi pas agent, en fait. Et puis, Donc ce là, sera votre cible, c'est quoi là, Wesley? Ce sont là, nous, on a des des jeunes pros. en devenir ou ce sont carrément des Alors, pros avec qui tu vas gérer leur carrière? on a des pros avec qui on gère leur carrière et on cible aussi des jeunes en devenir parce que on sait qu'aujourd'hui, quand tu es jeune, bah, y a tellement de facteurs autour de toi que c'est super important d'être bien entouré. Mais donc finalement, Et tu te mets dans ce. Excuse-moi, mais tu sais, je pousse un petit peu puisqu'on est en mode honnêteté totale. Tu te mets bien aussi sûr, finalement dans ce que tu nous as un peu pas dénigré, mais dans ce que tu as appelé néfaste. Tu sais, oui, tu bien rentres sûr, aussi. bien Donc, sûr. mais donc ta mission aussi, c'est un peu de redorer le blason Bien sûr, de ce métier, non? c'est pour ça que je m'engage en tant qu'agent et que je vais plus loin, que j'essaye de faire des choses sur la reconversion professionnelle, parce que je pars du principe où le changement viendra par les acteurs. C'est-à-dire que se plaindre, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on propose comme alternative? Et du coup, moi, j'ai décidé avec Mathieu d'être dans l'action et forcément parce que je le vois que quand j'interviens dans des clubs, etc., que si tu arrives avec l'étiquette agent, c'est pas forcément bien vu, même quand je suis autour des terrains, parce que moi j'aime bien, voilà, bien m'apprêter et tout. Donc forcément, je suis assimilé à ça, alors que des fois, je viens juste voir un match. Moi, je suis un passionné. Mais direct, il y a cette méfiance. Et c'est pour ça qu'à côté, on fait aussi tout ça pour montrer que de base, nous, on est bienveillants. On ne dit pas qu'on est bon, les autres sont mauvais, mais en tout cas, Mhm. une chose est sûre, vous ne pouvez pas nous enlever la bienveillance. Et je pense que la bienveillance, c'est quelque chose de positif. Et, C'est sûr. et Non, je non, pense c'est sûr. aussi qu'il y a une nouvelle génération d'agents qui arrive sur le marché qui, euh, qui est plein de bienveillance, qui est pleine de bienveillance, pardon. Je connais pas mal d'agents, on n'est pas forcément dans la concurrence. On s'appelle, ouais, voilà, tel club, il cherche à tel poste, est-ce que tu as, est-ce que j'ai, enfin, il y a de Ok. l'échange. Et je Waouh. pense que le changement passera par là. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir tous les besoins, c'est pas possible. Par contre, si un club te sollicite et tu dis, écoutez, moi, je n'ai pas, mais j'ai un ami qui a, bah, ton ami, il va apprécier et un jour, il te rendra l'appareil et le club va apprécier et le club saura te rendre l'appareil aussi. Ok. Donc, à un moment donné, si on réfléchit un minimum, on a tout à gagner en étant dans l'entraide que dans la concurrence C'est sûr. malsaine. Justement, le mot reconversion, c'est parfois un gros mot dans le monde professionnel. Ouais, Parce surtout que dans le bon, foot, bah, il y a certains qui n'arrivent pas à passer ce cap-là. Tu sais, il y a beaucoup de dépression bien sûr. de joueurs professionnels, et cetera. À quel moment, toi, en tant que, donc, tu es accompagnateur de carrière, gestionnaire de Mhm. carrière, tu décides d'entamer ce sujet-là avec ton joueur, tu sais, sans le ouais, ouais, Sans le on va dire les choses brusquer. bah, ouais, parce que si tu tu sais, tu l'abordes à 26, à 28, à 32, tu l'abordes quand il a une grosse blessure, tu l'abordes Ouais. Moi, quand il a plus d'offres sur le marché. je pars du principe que c'est quelque chose qui doit être abordé le plus tôt possible. Ah OK. Le plus tôt possible. De toute façon, les joueurs avec qui je travaille, j'ai pas besoin d'en parler parce qu'ils voient tout le boulot que je fais sur ce point-là et d'eux-mêmes, ils y pensent. OK. D'eux-mêmes, ils y pensent et surtout, ils voient l'engouement médiatique, entre guillemets, qu'il y a autour de moi depuis que je suis à fond sur ce sujet-là et ils se disent, ah ouais, c'est sérieux. Et en tout cas, si c'est pour répondre à des joueurs avec qui je ne travaille pas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder le plus tôt possible parce que ça apporte de la sérénité. OK. Moi, je connais beaucoup de joueurs qui, dès qu'ils approchent la trentaine ou un peu plus, bah, les gars, ils tremblent. Parce que qu'est-ce que je vais faire après? Ou il y en a d'autres, ils ne se sont jamais posé la question. Et un jour, le coup près, il arrive. Ah, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je suis perdu. Nan, nan. Et ça, c'est un suicide, ça. Et c'est de là, et on le voit, hein, il y a même des statistiques,
arrivé un moment, quelques années après les carrières, bah, souvent c'est dépression, surendettement, alcoolisme, etc., etc. Parce que bah, si tu ne t'es pas préparé à ça, forcément, la vie de vestiaire, elle va te manquer. Les stades pleins, ça va te manquer. Puis il y a autre chose, tu gagnes plus les mêmes salaires. Et donc, parce que les footballeurs, on va pas se mentir, généralement, il y a un train de vie qui va derrière, on entretient une certaine image. Donc, et le jour où on t'enlève tout ça, si tu n'es pas préparé, c'est une catastrophe. Donc, je persiste et signe. L'après-carrière, ça se prépare le plus tôt possible. Le footballeur, il a du temps. Même le plus assidu, il a du temps pour s'intéresser à autre chose, pour découvrir, pour apprendre, pour partager. Et je pense que je ne dis pas qu'il faut absolument savoir ce que l'on veut faire, mais dès lors que le cerveau, tu l'ouvres à OK, qu'est-ce que je vais faire après, ça va venir naturellement. Tu vas découvrir des centres d'intérêt. Et puis le monde, il est merveilleux. Il y a un milliard de choses à faire. Il y a même des métiers à créer carrément. Donc, C'est sûr. et plus généralement, les footballeurs, on parle, pour la majorité, on parle plusieurs langues. On a un réseau qui est gros comme le monde. Donc, tout ça, on doit l'exploiter. Pendant nos carrières, on acquiert des qualités, que ce soit la rigueur, la détermination, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, le goût du challenge, la remise en question. Tout ça, dans le monde du travail, c'est une plus-value extraordinaire. Et c'est ça que j'essaye de mettre en avant, en fait, Bah, de sublimer. justement, Donc, vas-y. j'essaie de sublimer la reconversion pro. Il faut qu'on arrive à un moment où les gens prennent du plaisir à parler reconversion pro et à parler de leur projet, de ce qui les anime. Ça, c'est fort. D'ailleurs, justement, pour terminer, j'ai pris, tu sais, Ouais, l'invitation de tes événements en guise de logo parce que je voulais en parler justement, et le titre, c'est l'after work du foot. C'est qu'est-ce que tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est? Moi, j'ai été regarder, mais j'aimerais que tu l'expliques à tous ceux qui vont nous écouter. Ce genre de rendez-vous-là, c'est quoi? C'est du réseautage pur et dur? C'est la possibilité pour des personnes qui, bah, seraient un petit peu novices ou qui n'auraient pas pensé à ces questions, bah, de s'initier à ce genre de c'est questions, de ça. questionnements? C'est C'est quoi? c'est en fait, bah, j'étais parti, comme je disais, j'étais parti d'un principe où, waouh, les footballeurs, ils sous-exploitent leur réseau. Et moi qui vis à Paris, Paris, ça va très vite. Ça va très, très vite. C'est waouh, ça va très, 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 très vite. Et il y a plusieurs choses. Et il y a aussi, comme tu disais tout à l'heure, redorer le blason. Pour moi, en 2022, je ne peux plus entendre, ouais, le footballeur, c'est un mec qui est bête, etc., etc. Il gagne de l'argent, il fait n'importe quoi. Et je m'étais dit, OK, je vais organiser des événements pour valoriser les footballeurs, enfin les footballeurs et les anciens footballeurs, et surtout créer une partie networking. Parce que c'est un milieu qui est difficile à pénétrer, mais c'est pas parce que tu n'as pas fait de carrière pro que tu n'as rien à apporter au métier au football. Et le but, c'était d'ouvrir le football à des gens qui sont bien intentionnés pour qu'ils puissent réseauter et créer du business et aussi valoriser des parcours d'anciens footballeurs, voilà, sous forme d'intervention, et qui puissent aussi avoir un échange avec le public, parce qu'à chaque fois qu'on fait nos événements, on est à peu près une centaine de personnes. Déjà, les gens qui viennent, ça leur permet de voir un joueur qu'ils ont sûrement admiré et de discuter tranquille avec lui, et surtout de briser la glace, de voir que derrière, en fait, ce sont des êtres humains à part entière, tout simplement. Et donc ça, c'était important. Et moi, je pars vraiment du principe où on doit créer un écosystème, en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de créer un écosystème de gens qui veulent s'entraider et qui s'apportent des affaires. Écoute, moi, j'ai une marque voilà, je peux Oui, c'est ça la question, c'est qu'en fait, ça peut être n'importe qui. C'est quelqu'un qui a une marque c'est de ça, sportswear et qui, bah, qui c'est voit ça. là, c'était Sébastien Bassong, par exemple, qui était Voilà, invité. Il rentre en ouais, contact direct peut-être avec Sébastien ou les autres joueurs et puis il lui dit: c'est «Est-ce que ça ça, t'intéresse? Est-ce que tu peux me faire?» c'est OK, ça. donc c'est OK, OK, Et, très et, concret et, là. et franchement, je suis super content parce que les gens comprennent où on veut en venir. Comprennent que nous, on est là pour un peu être une plateforme de mise en relation, voilà, pour que les gens réseautent et surtout pour qu'on crée vraiment cet écosystème foot. Parce que dans le foot,
tout le monde fait de l'argent, les joueurs aussi, etc. Mais une fois qu'ils arrêtent, bah, c'est un peu allez, salut. Mais non, moi, le foot, j'ai donné ma vie, moi, pour le football. J'ai donné ma vie pour le football. Donc, le football va me rendre un minimum. Et je pars du principe où il faut que les joueurs rentrent dans ce truc-là, de se dire, OK, après le foot, on a quand même notre milieu où il y a un réseau. Si je veux faire ça, bah, il y a un tel qui va pouvoir m'aider et tout. Et là, on est vraiment en train de poser les premières pierres. On va Est-ce que aller. tu as des exemples de réalisations ou de projets qui ont alors je sais que bien sûr l'échantillon est trop mince, Ouais, je crois que c'est le troisième que tu vas faire, mais est-ce qu'il y ouais. a déjà des prémices de mise Oui, en relation? il y a eu beaucoup de. J'ai un ami il est dans la joaillerie, qui a une société qui fait des diamants, etc. Et je sais que lui, il a intervenu sur le premier événement. Et derrière, il y a des événements qui se co-préparent avec d'autres personnes qui étaient là, qui veulent le faire intervenir. Puis même à travers les réseaux sociaux, je les vois tous, ils se mentionnent, ils se partagent, et ils sont en train de créer des business ensemble. Et c'est bien parce que pour le second Afterwork, ça nous a permis de faire un retour d'expérience. Écoutez, sur le premier, il y a tel et tel qui sont venus. Aujourd'hui, ils travaillent sur des projets en commun parce il y a des synergies, etc. Et du coup, les gens, ça les motive. Et moi, je commence toujours en ouvrant, en disant le maître mot ici, c'est la bienveillance. On est bienveillant. Et en fait, sans m'en rendre compte, bah, j'ai créé un club d'affaires. Donc C'est ça, au final, bah là, je suis en train d'officialiser. On va lancer le premier business club foot. le BNI Foot. Exactement. C'est exactement ce que je dis par WhatsApp. J'ai dit ça à une amie à moi. On va lancer un BNI foot. Parce que moi, en fait, j'assistais beaucoup à des BNI avec ma société de petit-déj. Mais je me suis dit, ça n'existe pas dans le football. Donc Eh oui. là, à la rentrée, on lance ça. Et on lance aussi la première formation entièrement dédiée aux anciens footballeurs pros avec plusieurs modules, entrepreneuriat, leadership, prise de parole en public, gestion financière, gestion d'image, bilan de compétences, coaching psy et techniques de recherche d'emploi. Donc, lettre de motif, création de Mmh mh, CV, mmh. simulation d'entretien et tout. Ça va durer 12 semaines. Donc, normalement, le lieu, c'est Stade de France. Donc là, on est en train OK. de tout régler, ouais, parce qu'il y a des salles pas mal. Et en fait, là, je sais que on touche quelque chose qui va même nous dépasser. Ouais, ouais. On est Ah à bah, c'est l'aube. su là, je Ouais. te le dis, on va devoir parler avec le Cannes Football Club parce que ça va te dépasser aussi au niveau du kilomètre. Ici aussi, il y a quelque Avec chose à grand faire. plaisir. De toute façon, le truc, c'est que ce que je fais aujourd'hui à Paris, regarde, c'est un peu une exclue. Je suis en train de voir avec Le Havre pour faire un after work au Havre. Et même la formation, là, on la lance à Paris, mais on sait que le besoin, il est international. Donc, Oui. déjà, on a envie de faire Paris et d'autres grandes villes en France. Et après, si on peut s'exporter à l'étranger, c'est pour ça que là, on doit. Parce que forcément, il y a des gens qui vont nous copier, qui vont peut-être mettre plus de moyens, parce que à l'heure qu'il est, je n'ai pas des moyens extraordinaires. Mais une chose est sûre, je sais qu'on touche à quelque chose d'important et qui, je pense, peut également être un bon business. C'est pour ça qu'il y a forcément des gens qui vont commencer à faire des petits calculs. Ils vont se dire, oh là, je pense qu'il faut investir là. Mais t'inquiète pas, avec la bienveillance, tu iras très loin. D'ailleurs, c'est la Ouais. dernière question de l'entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? Franchement, pour 2022, de rester sur ce rythme-là, là, je travaille comme un fou. On me le dit souvent, on me voit partout, à droite, à gauche. Je fais beaucoup de médias, je rencontre énormément de gens intéressants. Et ouais, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer sur cette lancée-là, que la formation se lance, que le club business se lance et surtout de continuer comment dirais-je, à dégager quelque chose de bien. C'est surtout ça. Parce que pour moi, quand tu dégages quelque chose de bien, bah, c'est rapporteur d'affaires et c'est rapporteur d'un type d'affaires. Tu Mmh. vois, on sait, je vois les gens qui me sollicitent. Généralement, les échanges, ils sont fluides parce que ce sont des gens qui ont envie de faire les choses bien. Écoute, moi, je vais encore une fois te remercier et puis te dire qu'effectivement, ne t'inquiète pas, tu fais, rejaillir vraiment, cette bienveillance et ce désir de partage. Moi, j'ai adoré cette conversation. Je pense C'est gentil. qu'effectivement, tu touches quelque chose de vraiment important et puis je pense que ton parcours te pose une certaine légitimité aussi. Donc, je vais te souhaiter tout le bien. Aussi, une chose Merci. importante, tu fais partie de la famille, hein, donc, tu peux Ouais, revenir quand tu veux, la famille Cannes Football Club, mais surtout aussi,
tu peux nous envoyer éventuellement les joueurs que tu as, si jamais tu veux qu'on leur fasse une petite entrevue. Avec Nous, plaisir, avec on ne dira plaisir, pas non, Wesley, avec plaisir. mais en tout cas, voilà, merci Non, beaucoup. bah écoute, en Et, tout cas, tout ça. quand tout est prêt, bah, j'aimerais bien revenir et bien présenter. Plus on fait de médias et mieux c'est. Donc, quand Avec tout plaisir. sera prêt, j'aimerais bien revenir tout présenter. Avec plaisir, Wesley. On va arrêter ça et puis repartir sur le quiz parce que, attention, le quiz, par contre, Wesley, hein, c'est toute la vérité, rien que la vérité. Pas de À tout de souci, suite. pas de souci. À là, tout de suite.